Amis sportifs, bonjour. Le Bénin prendra part à la Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 3 au 10 août 2022. Les sélectionneurs des équipes nationales hommes et dames ont rendu public leur liste ce lundi afin de permettre une meilleure préparation des joueurs. Ainsi, dès la semaine prochaine, les équipes entreront en mise au vert jusqu'à leur départ pour Abidjan. Le club de la cité historique de Ouidah, Coton FC, s'est attaché des services du meilleur gardien de but de la saison 2021-2022. Guillaume Agbeinu a paraphé un contrat de 2 ans avec les cotonculteurs. Âgé de 22 ans, il va entamer une nouvelle aventure avec Coton FC afin de mieux s'illustrer pour la prochaine campagne continentale. Auteur d'une belle saison, Guillaume est le meilleur homme des cages de la Super League Pro avec 12 clean sheets à son actif en 21 apparitions. Il a régné dans ses 16 mètres en gardant ses buts inviolés la moitié du temps avec des copies correctes qui ont permis à l'association sportive de la vallée de l'Ouémé de rester invaincue sur toute la saison. Après 4 années de gestion, Mathurin de Chacus remet son mandat en jeu. Un appel à candidature a été lancé pour l'élection de nouveaux comité exécutif de la Fédération béninoise de football. L'élection aura lieu au scrutin de liste le 20 août 2022. À cette occasion, la commission électorale de la Fédération béninoise de football a lancé un appel à candidature pour le renouvellement du comité exécutif de la FBF. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la commission électorale de la FBF en date du 8 juillet 2022 signé du président Elie Vlavonou-Ponou. La deuxième édition du tournoi Africa Amitié en l'honneur aux anciens footballeurs du Bénin et aux joueurs de moins de 12 ans a démarré ce dimanche 10 juillet 2022 au stade René Pleven de Cotonou avec en ouverture l'affiche Esprit Assac AS Sacre. Ces deux finalistes de la première édition se sont séparés sur un score nul de 1 but partout. En hommage aux anciennes gloires du football béninois, la deuxième édition du tournoi des vétérans dénommé Tournoi Africa Amitié a pris son envol ce dimanche 10 juillet 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Initiative du club Vitoria FC, cette compétition des catégories U12 et vétérans va durer plus d'1 mois. Nous avons 5 équipes qui participent au tournoi. Et le lancement aujourd'hui a eu lieu avec les vétérans, ceux qui ont 40 ans et plus. Donc l'objectif c'est de promouvoir et d'encourager le sport d'entretien chez cette catégorie d'âge. Le représentant de l'ONG Africa Amitié au Bénin a étalé les motivations de l'ONG à accompagner cette initiative de Vitoria FC. L'Africa Amitié s'occupe de la santé de l'être humain. Nous avions initié avant la compétition pour les jeunes parce que pendant les vacances, les enfants ont besoin de la distraction. Donc c'est en cela que nous avons dit les enfants vont commencer et après les enfants, les adultes aussi en ont besoin. Donc c'est en cela qu'on a dû organiser, les aider à organiser pour s'amuser un peu. En match inaugural, Esprit Assac et AS Sacre se sont séparés sur un score d'1 but partout. Les coéquipiers de Jonas Bidé n'ont pu dicter leur loi alors qu'ils avaient l'opportunité d'aggraver le score. Mes impressions sont bonnes, dans la mesure où c'est un tournoi des vétérans, mais c'est aussi une fête parce que je ne pense pas que c'est ce tournoi qui va au jour d'aujourd'hui nous donner ce qu'on n'avait pas quand on jouait. J'ai mis le ballon à la touche pour calmer les ardeurs parce que à l'allure où allaient les choses, ça pouvait se dégénérer. Donc j'ai jugé utile de me comporter de cette manière, histoire de remettre la balle à terre. Je suis content, puisque déjà c'est un match. Un match après tout, c'est de l'amusement, c'est de la distraction. Vous voyez. Et un tel tournoi qui réunit quand même nous anciens, qui avions fait notre quand même temps, c'est toujours heureux qu'on se retrouve pour s'amuser. Les parrains de l'événement ont livré leurs impressions sur cette deuxième édition qui réunit les anciens footballeurs du Bénin. C'est un plaisir que de participer à la compétition. On puisse essayer d'accompagner l'initiative
que nous trouvons vraiment noble. Je suis un jeune, j'aime le foot depuis mon bas âge. Je joue aussi. Je participe au tournoi et autres. Donc j'ai voulu les accompagner. L'année passée, l'équipe qui avait gagné est venue avec la coupe chez moi au bar. Et ça, j'étais très content j'ai dit, pour une autre fois, je vais les accompagner. Francis Moïse Dossou est le nouveau patron du Ping béninois. Il a battu samedi dernier son prédécesseur Ferdinand Sounou lors de l'Assemblée générale élective au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Juste après son élection, il a affiché ses ambitions pour le développement du tennis de table au Bénin. Je voudrais remercier les délégués, mais surtout prendre la mesure de la charge qui nous incombe à cette équipe de personnes combattantes que je connais très bien. Au jeu, ils sont très durs à croquer. Mais face aux défis qui sont les nôtres pour cette mandature de 4 ans, je crois que nous devons rester soudés, plus que jamais soudés. Et nous devons tisser la nouvelle corde à l'ancienne. Le score était plus que serré à tous les niveaux, sauf bien sûr pour quelques pauses. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une bonne partie des électeurs qui ont jeté leur dévolu sur le challenger à chaque niveau. Et donc, pour satisfaire les souhaits de cette famille qui se retrouve, il est important de travailler les mains dans les mains avec ceux qui partent du bureau pour grandir en expérience, grandir en efficacité et grandir en unité de la famille. Il y a un programme qui a été établi en début d'année. Le changement de comité exécutif ne signifie pas l'arrêt du programme d'activité. Au contraire, nous devons continuer à travailler à avancer dans notre programme, mais surtout travailler à faire renaître véritablement l'amour, la passion du tennis de table au sein de la population. Je voudrais, avant de terminer, dire un grand merci. Un merci à Ferdinand Sounou qui s'est battu, qui n'a pas perdu, mais il a appris certainement, et puis il a la chance, là maintenant, d'avoir une équipe soudée au niveau local pour l'accompagner dans sa mission au niveau de la région, la sous-région ouest-africaine, la zone 3, dont il est le président. Il est important que le Bénin fasse bonne figure pour que quand le président va sortir, qu'il puisse donner des médailles aussi à des Béninois, parce que ça, on ne l'a pas vu jusque-là. Je voudrais vous prévenir, les athlètes, vous allez travailler énormément. Parce que vous connaissez très bien le vice-président que j'ai à ma droite. C'est un organisateur de tournois hors pair. Et donc, ne comptez pas sur moi pour le retenir. Nous allons avancer ensemble pour que, à force de compétitions multiples, non pas seulement à Cotonou, mais à Boycon, à Tiémé, à Lokossa, à Comé, à Natitengu, à Djougou, on n'a pas encore de Djougou ici, à Parakou, sur toute l'étendue du territoire, il est important que nous organisions des tournois, de quoi galvaniser l'ardeur des tout petits déjà, des jeunes et même des adultes et des personnes plutôt âgées, les galvaniser, les entraîner à faire ce sport, parce que c'est un sport merveilleux et c'est une joie pour moi de pouvoir conduire les destinées de cette fédération pour les 4 années qui vont suivre. Pour finir, une vingtaine de jeunes gardiens de but de 12 à 17 ans ont participé à un camp d'entraînement de 3 jours du samedi dernier à hier à Ouida sous la houlette de Isaïe Avanon et Jonas Bidé, 2 anciens internationaux béninois dénommés la Lucarne. Ce camp vise à préparer la relève. Isaïe Avanon, le porteur du projet, a levé un coin de voile sur les objectifs du camp dans une interview accordée ce dimanche à Saint-Ondelarius à Diagbeno. C'est une initiative qui est née, sur laquelle on est en train de travailler
pour amener les gardiens de but à découvrir, les jeunes gardiens de but bien sûr, à découvrir l'entraînement des gardiens de but. Un entraînement des gardiens de but qui est totalement ou presque totalement différent de l'entraînement de l'équipe, de la grande équipe. Mais ces gardiens de but qui, après, s'ajoutent à la grande équipe pour que ça fasse 11. Mais on est obligé d'accompagner ces gardiens de but dans leurs entraînements qui est totalement spécifique et orienté. Et donc, c'est l'idée pour laquelle on a réuni ces jeunes qui viennent de partout du Bénin et pour pouvoir travailler avec eux, leur fait découvrir ce que c'est que l'entraînement des gardiens de but, ce qu'ils n'ont pratiquement pas vu auparavant, puisque dans les centres, ils n'ont pas de spécialistes, ils n'ont pas forcément de spécialistes des gardiens de but. Et ça nous permet automatiquement aussi de découvrir des talents en eux, voilà, et ceux qui vont bien se comporter, et ceux qui ont des capacités à développer dans ce sens. On pourra toujours les suivre, améliorer les capacités, et histoire de trouver de très bons gardiens au Bénin, histoire de faire du Bénin un creuset où les grands gardiens vont naître. On doit les faire travailler sur les aspects techniques, surtout sur les aspects techniques, les aspects mentaux de gardien de but. Légèrement, on va passer sur l'aspect tactique, légèrement. Il n'y a pas grand chose à préparer là pour eux, parce qu'il faut constituer tout le groupe, toute une équipe pour travailler l'aspect tactique. Néanmoins, il y aura une petite portion qu'on va leur faire découvrir, mais surtout les fondamentaux. On a vraiment un grand programme sur les fondamentaux de gardien de but qui constitue l'aspect technique. Donc, depuis hier, on a déjà fait une première séance pratique au terrain où on a travaillé après l'échauffement, on a fait les prises de balles. Hier soir, on est resté carrément sur les prises de balles sans tomber, les prises de balles hautes, avec de la coordination pour préparer le gestuel qu'il faut. Donc, les déplacements latéraux, les skyping, pour préparer vraiment une bonne position de prise de balle. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à demain.